Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus et je suis très, très content encore ce matin d'être avec vous. Et j'ai cette responsabilité-là de vous apporter le partage. Et je prie que le Seigneur lui-même nous donne la nourriture du jour, qu'il nous donne la parole du temps convenable, qu'il nous donne la lumière nécessaire pour pouvoir continuer le chemin. Amen. Le dimanche passé, on avait regardé un sujet que j'avais intitulé Babylone et Sion, deux réalités qui ont commencé en Dieu et deux réalités qui ont eu un même commencement en Dieu. Amen. Je vais aller dans le même esprit, mais je vais prendre un angle que je vais intituler Vaincre les deux niveaux de prostitution de Babylone. Amen. Vaincre les deux niveaux de prostitution de Babylone. Il y a quelqu'un avec qui je suis ami sur Facebook. J'ai grandi avec lui, mais ça fait plus d'une trentaine d'années, on ne s'est pas vu de mémoire. Et il écrivait, en voyant les posts sur Facebook, les messages qu'on avait envoyés dans les jours qui ont précédé la conférence. Et il disait, mais c'est quoi Babylone? Est-ce que c'est dans une ville quelque part? C'est quoi Babylone? Bon, il n'est pas le seul à se poser cette question. On avait eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui se dit apôtre. Et quand on lui parlait de Babylone, il nous a dit, mais Babylone, c'est une ville qui est quelque part en Irak. Et que n'essayons pas de tirer les interprétations et puis de trouver des choses pour montrer qu'on a la connaissance. On a eu pitié pour lui. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur, comme le disait notre frère à la conférence hier, le livre d'Apocalypse, là, le Seigneur a donné ça à l'Église au moment où l'Église venait de faire son premier siècle. Et donc, c'est un livre qui, à la fois, ramène l'Église à l'essentiel de l'œuvre qu'il a commencé et qui nous donne un zoom sur l'activité du dragon qui a commencé depuis le jardin, de manière à ce que l'Église soit vraiment au fait, comprenne exactement les enjeux, comprendre la pensée du Seigneur pour pouvoir enfin rentrer dans cette pensée-là. Donc, le livre d'Apocalypse, ce n'est pas un livre que le Seigneur a donné pour que des gens se lèvent pour faire une démonstration de connaissance. On n'a pas besoin de ça. Ce sont les paroles du Maître lui-même à l'Église. Ce sont les paroles du Maître à l'épouse pour lui dire, je viens là. Voici les choses qui vont se passer. Mais attache-toi à moi. Tu vas me voir venir. Lorsque le Seigneur parlait à l'Église de Sardes, je ne sais pas si on peut regarder dans le verset me vient comme ça à l'esprit, dans Apocalypse chapitre 3. Si on peut prendre la version parole de vie ou semeur, quand il parlait à l'église de Sardes, regardez le verset 3. Verset 3. On peut prendre semeur ou parole de vie. Vas-y, mon frère. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Obéis et change, car si tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viens te surprendre. Alléluia. Ça, quand j'ai vu ça, ça vient me chercher. Comment une épouse, pour ne pas dire une fiancée, qui attend son mari pour les noces, et on lui dit que si elle ne fait pas attention, elle n'aura aucun moyen de savoir quand est-ce que son fiancé, quand est-ce que l'époux va venir. Ça doit faire peur, ça. Et tu n'auras aucun moyen de t'en rendre compte. En ce moment-là, tu attends qui?
En tout cas, moi, quand j'entends ça, je ne veux pas que ce soit mon cas. Et je ne veux pas que ce soit le cas de l'Église de Québec. Amen. Et nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Nous n'avons aucun moyen. Le Seigneur est en train de montrer dans l'Apocalypse, il est en train de parler à l'Église. Il est en train de montrer les techniques à l'Église pour que l'Église vraiment puisse se rendre compte quand il va venir. Voilà où se trouve l'enjeu. Et à la fin du livre, quand il a fini de présenter la prophétie, pour ne pas dire l'ensemble des prophéties, regardez ce qui est dit au verset 17, chapitre 22. Et l'esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens. Donc, c'est un soupir même pour l'Église d'appeler l'époux. Mais tu ne peux pas appeler l'époux et puis ne pas savoir ce qui se passe. Donc, lorsque nous sommes en train de parler de Babylone, ce n'est pas parce que c'est à la mode, mais c'est parce que sur le chemin de rencontrer l'époux, elle me dérange. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Alors que le Seigneur est en train d'élever l'église émergente, si je peux dire ça de même, l'église qui s'en va pour rentrer dans le pays, qui s'en va pour rentrer dans le territoire, dans le royaume qui lui a été promis, dans l'état de la rédemption qui a été promis à l'église, là, alors que l'église va pour entrer là-dedans, l'ennemi est là et l'ennemi attend. Donc, vaincre les deux niveaux de prostitution de Babylone, ça va nous permettre d'encore comprendre les stratagèmes, les plans, les manigances et comment Dieu veut nous en préserver. Amen. Nous avons dit que il y a beaucoup de choses que nous avons dit sur Babylone. Babylone, c'est un mystère. Et Babylone a commencé en Dieu, dans le sens que la femme qu'on voit dans Apocalypse 17, c'est la résultante. C'est la fin de parcours d'une infidélité qui a commencé depuis le début. Et les paroles du Seigneur sont tellement à prendre au sérieux que souvent quand je lis même là, je dis, hey Seigneur, vraiment, ouvre mes yeux. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans les Écritures. Il y a beaucoup de paroles qui ont été données. Mais il a tellement synthétisé son message que tu te dis, mais est-ce qu'en dehors de ça, il n'y a pas autre chose? En fait, il n'y a pas autre chose. Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Et tout ce qu'on peut trouver là, ça va se résumer dans ce qu'il a donné aux 7 églises. Donc, l'étude de ces 7 lettres-là nous apprend beaucoup de choses. De comment est-ce qu'on peut se préparer à rencontrer l'époux. Dans l'église d'Éphèse, par exemple, pour ceux qui n'ont pas peut-être eu l'occasion d'écouter les autres messages et qui nous suivent, les 7 églises-là, dans chapitre 2, chapitre 3, dans l'église d'Éphèse, qui est la première église, il lui a été reproché d'avoir un cœur qui a abandonné son premier amour. Et par la suite, l'église de Smyrne, qui, elle, n'a pas eu de reproche formel, mais qui était vraiment persécutée déjà par les agents de Satan. En fait, il agit de plusieurs façons. Il y a un groupe qui est à l'extérieur et il y a un groupe qui le met à l'intérieur. Et le groupe qui est à l'intérieur et le groupe qui est à l'extérieur, les deux sont en connexion. Et celui qui est à l'intérieur, il a un rôle. Il vient comme chercher à s'introduire dans l'église de plusieurs façons. Il cherche à rentrer pour prendre, on va dire, le volant de la voiture. Et donc, quand il vient au milieu de l'église, il va attaquer, il va confronter la parole du maître. Quand on priait tantôt, quand on parlait d'avoir le fondement des apôtres et des prophètes, le diable va venir avec lui aussi ses apôtres et ses prophètes. Et il va affronter de façon frontale, je vais dire ça comme ça, il va affronter les serviteurs du Seigneur pour pouvoir tordre le sens des paroles du maître. Et s'il n'arrive pas, il va les persécuter. Il va même appeler les gens du dehors pour l'aider à venir les persécuter. Mais une fois qu'il arrive
à rentrer là-dedans, comme il a fait dans le cas de Simi, comme il n'arrivait pas, il les a persécutés. Il a commencé dans Éphèse, il n'arrivait pas. Ils ont démasqué tout de suite les faux prophètes, les prophètes, les docteurs de mensonges. Et donc, ils ont même essayé d'introduire notre doctrine nicolaïte, ils n'ont pas pu rentrer. Ils ont commencé à les persécuter dans l'église de Smyrne. Et quand ils sont arrivés dans Pergame, ils sont arrivés à leur fin. Et dans l'église de Pergame, ils ont pu, comment dirais-je, introduire ces deux doctrines qu'ils voulaient. La doctrine des Nicolaïtes et la doctrine de Balaam. Ils ne se sont pas arrêtés là. Et ils ont foncé dans l'église de Thyatire. Et ils ont pu introduire la doctrine de Jézabel. Et par la suite, dans Sardes, la mort, l'environnement de l'église a été complètement pourri. Presque l'église même était presque morte. Il n'y avait plus de vie. C'est la grâce de Dieu qui a fait que l'église a connu un réveil avec l'église de Philadelphie. Mais qui, peu de temps après, a encore chuté, a encore cédé. Et l'église de Laodicée est l'exemple. Et c'est dans ce contexte-là que le Seigneur va venir. Mais quand il va venir, on voit qu'à Laodicée, il est dehors. Et même sa propre église, là, il est dehors, il cherche à rentrer, et puis il dit, je suis à l'extérieur, je frappe. Si tu entends ma forme, tu entends ma voix, ouvre, je suis là. Donc, les deux types de prostitution, il y a eu plusieurs choses, mais les deux types qui vont amener l'église à se prostituer, là, ça sera dans l'église de Pergame et dans l'église de Thyatire. Les deux niveaux de prostitution. Mais la prostitution là, a été possible que au moment où dans le cœur, les chrétiens ont relâché, ils ont abandonné leur premier amour avec l'église d'Éphèse. Donc, il y a eu comme une ouverture. Et là, ils ont commencé maintenant à introduire la doctrine des Nicolaïtes. Ça veut dire quoi? Ils ont commencé à faire croire aux gens qu'il y a des gens qui doivent avoir à eux sur la responsabilité de parler dans l'église. C'est eux qui doivent être les chefs sur leurs frères. Donc, à commencer à les influencer. Et quand c'est comme ça, on le voit aujourd'hui, hein, ils font comme si c'est eux ceux qui cherchent Dieu. Ils vont dire, bon, j'ai décrété un moment de jeûne, 50 jours de jeûne. Donc, quand il te dit ça, toi-même, tu te dis, waouh, Dieu est avec lui. Il revient, et puis commence à faire des choses bizarres. Pourquoi on n'a peur de lui? Montrons aux gens que c'est à lui que Dieu parle. Et progressivement, il se passe pour le porte-parole. Il se passe pour celui à qui Dieu parle. Il se passe pour le mentor. Et quand tu es rendu là, et puis il a le pouvoir comme de vouloir maintenant donner, il s'est dit qu'il est le porte-parole attitré. Il empêche d'office les autres manifestations, les autres dons de s'exprimer. C'est lui qui fait et puis c'est lui qui défait. C'est un esprit. C'est un Nicolaïte. Ils sont capables, avec cet esprit de Nicolaïte là, même d'empêcher même des apôtres de parler. On va lire par exemple un exemple de Nicolaïte dans Jean 3, dans 3 Jean, pardon. Dans 3 Jean. Alléluia. Que Dieu nous aide. Verset 9. 3 Jean, verset 9. Et un seul chapitre. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. Tu peux continuer, s'il te plaît, mon frère, jusqu'au verset 11. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimés, n'imite pas le mal, mais le bien.
Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Amen. Mais qui est ce Dieu trèfle devant Jean? Si je vais parler à la manière des hommes. Jean, c'est l'apôtre qui a mangé avec le Seigneur, qui a même vu les visions de la fin concernant le retour du Seigneur. Et quelqu'un comme Dieu trèfle, il se passe pour être parmi les premiers de ses frères. Et puis, il même à chasser les gens même de l'église. L'église n'appartient pas à un homme. L'église appartient au Seigneur. Donc, l'esprit de Nicolaïte, là, des gens qui vont se donner des pouvoirs, en fait, pour commencer à dominer sur les frères. C'est très important, c'est une porte d'entrée. Parce que 15 ou ça après, ils commencent maintenant à pouvoir maintenant rentrer dans le niveau de la prostitution. Niveau 1, et ensuite, on va dans le niveau 2 de la prostitution. On va lire un texte dans le livre de Nombre 25 qui va nous présenter ces deux niveaux de prostitution. Allons-y dans Nombre 25. C'est un peu long. On va lire le verset 1 jusqu'au verset 18. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, « Assemble tous les chefs du peuple et fais prendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. » Moïse dit aux juges d'Israël, « Que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. » Verset 6. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël, puis la femme, par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y en a eu 24 000 qui moururent de la plaie. L'Éternel parla à Moïse et dit, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux, et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Verset 14. L'homme d'Israël qui fut tué avec la Madianite s'appelait Zimri, fils de Salu. Il était chef d'une maison paternelle des Siméonites. La femme qui fut tuée, la Madianite, s'appelait Cosbi, fils de Tsu, chef des peuplades issues d'une maison paternelle en Madian. L'Éternel parla à Moïse et dit, traite les Madianites en ennemis et tue-les. Verset 18. Car ils se sont montrés vos ennemis en vous séduisant par leur ruse dans l'affaire de Péor et dans l'affaire de Cosbi, fils d'un chef de Madian, leur sœur, tuée le jour de la plaie qui eut lieu à l'occasion de Péor. Alléluia. Vous voyez que le verset 18 parle de deux affaires. Et c'est de là que viennent les deux types de prostitution. Regardez bien, il dit, car ils se sont montrés vos ennemis en vous séduisant par leur ruse dans l'affaire de Péor et dans l'affaire de Cosbi, fille d'un chef de Madian, leur sœur, tuée le jour de la plaie qui eut lieu à l'occasion de Péor. Donc on connaît bien cette histoire. Et
Ça nous rappelle beaucoup de choses concernant Israël, mais en même temps, ça nous donne beaucoup d'avertissements concernant l'Église. Vous voyez que Israël était rendu à un niveau où ils étaient sur le point de rentrer dans le pays. Ils étaient à Sittim. Ils étaient dans la plaine aride de Moab. Ils étaient, en termes de parcours, en termes de lieu de campement, ils étaient à la 42e station, 42e campement. Nombre 33 nous décrit tous les lieux de campement qu'Israël a connus avant de rentrer à Jéricho. Et Sittim était le dernier lieu d'où on pouvait voir Jéricho. Amen. Donc, Israël était rendu, il y avait dit quasiment à la phase finale pour rentrer dans Jéricho. Mais c'est là que s'est produit ces deux types de séduction, ce qui vont être les deux types de prostitution de Babylone, les deux niveaux de prostitution de Babylone. Laissez-moi vous donner un petit contexte par rapport au chapitre 25. En fait, après avoir souffert dans le désert, 40 ans dans le désert, tourné 38 ans en rond dans le désert, le Seigneur a eu pitié de lui. Et il a dit, voici la route maintenant, allez-y. Et pendant qu'ils s'en allaient, ils ont rencontré Édom. On va lire ça. Moab, plutôt, nombre, on va lire le 21. Donc, commençons par le 20. Ils ont rencontré Moab, 20, le verset 14 à 21. On ne va pas tout lire, ça va faire long. Mais tu fais Édom d'abord ici. Tu peux lire Édom, s'il te plaît, mon frère. Lis ça jusqu'au verset. On va lire le verset 14, tu sautes, et puis tu vas venir le verset 17. S'il te plaît. Nombre combien, s'il te plaît? Nombre 20, le verset 14. De Kadès, Moïse envoya des messagers au roi d'Édom pour lui dire, ainsi parle ton frère Israël. Tu sais toutes les souffrances que nous avons éprouvées. Nos pères descendirent en Égypte et nous y demeurâmes longtemps. Tu peux sauter, hein? Le 14, tu sautes au 17 pour qu'on puisse gagner du temps. Verset 17. Laisse-nous passer par ton pays. Nous ne traverserons ni les champs ni les vignes et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivons la route royale sans nous détourner à droite ou à gauche jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Alléluia. Vous voyez, quand ils ont parcouru près de 38 ans dans le désert, ils étaient fatigués. Et ils devaient prendre le chemin pour aller dans le pays. Par contre, ils n'avaient pas le choix que de traverser certains territoires. Et ici, à Édom, ils leur ont demandé pardon, laissez-nous, on va passer. On ne va rien faire d'autre que de passer. On ne va même pas prendre vos vignes. On ne va pas toucher à vos affaires, à votre nourriture. Même si on veut boire de l'eau, on va payer pour ça. Laissez-nous seulement passer. Parce qu'ils savaient que la bénédiction était avec eux. Ils n'étaient pas là pour faire la guerre. Ils allaient dans leur pays. Par contre, s'ils rencontraient quelqu'un qui s'opposait à eux, ils n'avaient pas le choix que de faire la guerre. Alléluia. Donc, ils n'ont pas voulu. Israël s'est détourné. Il a changé de route. Malheureusement, le peuple a perdu patience. Pourquoi on a changé de route et puis c'est devenu long? Parce qu'on voulait éviter la guerre. Et on voit l'histoire malheureuse des serpents brûlants. Ils ont continué leur route. Ils sont arrivés dans un autre endroit. Après avoir fait un détour, il y a un autre peuple qui dit non, vous ne passez pas. Ils ont expliqué les mêmes affaires. On dit non, vous ne pouvez pas passer. Et bien là, ils ne vont pas passer leur temps en tournant en rond. Il faut qu'ils passent. Donc il faut qu'on déclenche la guerre
Dans ces conditions-là, il fallait déclencher la guerre. Le Seigneur a dit, n'ayez pas peur, je suis avec vous. La guerre a été déclenchée et Israël les a corrigés parce que Dieu était avec eux. Tous les ennemis qui vont se dresser sur notre route, aussi longtemps que nous on est fidèles à Dieu et qu'on a les yeux fixés sur le pays que Dieu a promis, il n'y a pas un qui va nous résister. Amen. Il n'y a pas un seul. Mais ce roi qui l'a vaincu, là, c'était un roi qui faisait peur au roi de Moab. Regardez maintenant, chapitre 21, le verset 24. Israël le frappa du tranchant de l'épée et s'empara de son pays depuis l'Arnon jusqu'au Jabbok, jusqu'à la frontière des enfants d'Ammon, car la frontière des enfants d'Ammon était fortifiée. Amen. Le verset 26, là, on dit qu'à Esbon était la ville de Sion, roi des Amoréens. Ils avaient fait la guerre au précédent roi de Moab. Et il lui avait enlevé tout son pays jusqu'à Arnon. Pardonnez-moi, ça fait beaucoup de noms de rois. Mais ce que je veux simplement dire là, c'est que Moab, qui, au verset, quand on va lire le verset, chapitre 25, là, ils avaient été battus précédemment par ce roi-là, le roi des Amoréens. Mais les Amoréens étaient une nation puissante. Ils terrifiaient les gens dans la région. Mais comme ils ne voulaient pas laisser passer Israël, et ils étaient sur le chemin de leur bénédiction, Dieu a donné la force nécessaire à Israël pour les écraser. Dans Deutéronome 7, il dit, vous allez pour posséder un pays, mais il y a des nations plus puissantes que vous qui sont là, mais vous allez les vaincre parce que je suis avec vous. Alléluia. Donc, on peut dire des choses contre nous. Des gens peuvent se croire puissants. Et puis, dans les faits, ils sont puissants. Parce qu'ils peuvent faire des dégâts. Mais parce que le Seigneur nous couvre de sa justice. Aucun sorcier, aucune force des ténèbres ne peut nous atteindre. Aussi longtemps qu'on reste fidèle à l'ombre de Dieu, à l'ombre du Seigneur, son ombre nous couvre jusqu'à ce qu'on rentre dans le pays. Et quand on parle du pays ici, c'est l'état de repos, de sécurité, où on se concentre pour adorer Dieu, pour chercher Dieu, jusqu'à ce qu'on devienne semblable à lui. C'est de ça qu'on parle. Et donc là, les Moabites, ils ont entendu parler de ça. Ils ont dit, et là, non, il faut qu'on arrête ce peuple-là. Il faut qu'on les empêche, parce qu'ils vont devenir trop puissants. Ils vont nous maîtriser, nous tous, dans la région ici. Il faut qu'on les empêche. Et c'est dans ce contexte-là que, quand on lit le chapitre 22, c'est là que ça devient intéressant. Les enfants d'Israël partirent et ils campaient dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Donc, ils étaient arrivés là, à Sittim, là, dans cet endroit-là, qui était la 42e station, et ils devaient maintenant rentrer dans le pays. Et donc, Balak, fils de Sippor, vit ce que Israël avait fait aux Amoréens. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Alléluia! Je vous dis que nos ennemis ont peur de nous. Parce que celui qui est avec nous, il est puissant. C'est un vaillant guerrier. C'est un puissant guerrier. Donc, quand on me demande la situation, ne faisons pas comme si on n'a pas dit, on n'a pas un Dieu puissant. C'est le vaillant guerrier. Le Seigneur est avec son Église. Le Seigneur est avec nous. Croyons-le, le Seigneur est avec nous. Et comme il se sentait impuissant, il allait chercher quelqu'un. Il allait chercher un gars qui avait une influence. Balaam. Il venait de la Mésopotamie, de l'Orient. Il dit, toi, on a entendu parler de toi. On sait que tu as de l'influence. Viens nous aider à arrêter ce peuple-là. Parce qu'ils sont trop nombreux. Mais la beauté de la chose, c'est que l'histoire qui nous est racontée là, quand on va au-delà, comme le frère le disait dans
la prière tantôt. On va au-delà, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la lettre simplement. Quand on regarde l'esprit prophétique, on voit comment Dieu est en train de nous parler de façon très puissante. Balak, là, son nom signifie, je ne sais pas si tu peux regarder ce tronc, s'il te plaît, mon frère. Si tu vas dans le chapitre 22 et que tu cliques sur le strong là, voilà, Balak. On a comme l'impression que c'est une histoire qui est réelle, mais en même temps comme une parabole. Quand on regarde les personnes, comment les personnes se nomment, comment ça se passe, tu te dis waouh, comme si le Seigneur avait déjà comme pensé à tout ça. Mais c'est vraiment glorieux. C'est vraiment glorieux. C'est là qu'on voit la puissance de la parole prophétique. Dans le sens que le prophète, ou bien la personne qui est inspirée de Dieu qui écrit là, il écrit en même temps pour son temps, mais il écrit en même temps pour les temps à venir. C'est vraiment glorieux. Balak veut dire roi de Moab là, ça veut dire dévastateur, gaspilleur. Vous voyez? Dévastateur, gaspilleur. Donc, il est en mission pour venir détruire l'héritage de Dieu. Pour venir dévaster l'héritage de Dieu. Il n'est pas venu pour s'amuser. Son nom même là, ça veut dire gaspilleur. Donc, quand il arrive, c'est le gaspilleur qui arrive, ce n'est pas Balak qui arrive. Amen. Quand il arrive, il va chercher quelqu'un qu'on appelle Balaam. Tu peux regarder comment il s'appelle Balaam, s'il te plaît. Balaam, ça c'est Balak. On va regarder Balaam. Si tu retournes en arrière, tu prends le verset 5. On est dans Nombre 20. On est dans Nombre 22. 22. Okay. Balaam. Okay. Le verset 5. Il envoya Balaam. Il les envoya auprès de Balaam. Le verset 5. Vous voyez ce que ça veut dire Balaam? Pas du peuple dévorant. Les apôtres du Seigneur ont parlé de lui. Lui, là, c'est un faux prophète. Mais quand on dit son nom, on dit que c'est le fils de Béor. Béor, si tu peux chercher Béor, comme on pourrait aussi voir, comment on appelle ça, Balak aussi, il est fils de quelqu'un, de Sippor. Bon, on va arrêter dans ça. Mais il y a des choses qu'on peut dire là-dessus. Béor, vous voyez ici, brûlant flambeau. En fait, ce que le Seigneur vient de nous montrer de ce que Balaam est là, ça veut dire qu'il a commencé quelque part en Dieu. Parce que son père, qui s'appelle Béor, là, on va dire qu'il est comme la source en fait. Mais brûlant, ici, veut dire qu'il y a un certain charisme. Mais après, il est devenu lui-même là, dévorant. Et quand on lit son nom, c'est pas seulement Balaam, quand on lit son nom, c'est pas seulement dévorant, mais on dit pas du peuple. Mais le pas du peuple là, ça veut dire qu'à un moment donné, il est allé contre les intérêts de Dieu. Et quand on lit son histoire, on voit que quand Balak, le roi de Moab, est allé le chercher, on voit comment il y a eu une lutte à l'intérieur de lui-même pour ne pas aller à cette mission-là. Dieu même s'est opposé, il a fait parler un animal à Balaam pour dire n'y va pas. Ce peuple-là, je l'ai béni. Mais Balaam avait le cœur tellement attaché
au bien de la terre, à la gloire des hommes, Balaam a dit non. Il est parti. Quand il est arrivé, il a vu que c'était difficile. Ces sortilèges, ces plans qu'il avait préparés pour maudire Israël, il n'était pas capable de le faire. Et il a dit à Balak, vraiment, ce qu'il m'a confié comme mission, là, je veux bien, mais je ne peux pas. Même si je veux, même Dieu m'envoie ailleurs. Balak explique que non, je vais te donner la richesse, je vais te donner la gloire, je vais te donner ceci, je vais te donner cela. Et jusqu'à la fin, comme il n'arrivait pas, il est retourné et il a donné une stratégie à Balak. Et c'est ce qu'on voit dans Nombre 25. Et la stratégie qu'il a proposée à Balak, c'est de dire à Balak, ceux-là, ils sont en alliance avec Dieu. Donc, ce qu'on va faire, il faut m'écouter très bien. On va les séduire. On va les séduire par des femmes. Après, elles vont les inviter. Ils vont s'asseoir. Ils vont commencer à manger et puis adorer les dieux comment on appelle ça, de Moab. Vos dieux là, qui sont des dieux étrangers. Quand ils vont faire ça, vous allez voir que leur Dieu va se fâcher contre eux.